perte de substance des réformés, tout le monde peut le constater dans son environnement. Bonjour Antoine Louis. Bonjour David. Comme directeur de Réforme, vous écrivez cette semaine dans l'hebdomadaire protestant « Le protestantisme luthéro-réformé va-t-il disparaître ?» Est-ce qu'on n'écrivait pas déjà ça il y a 20 ans? Alors, c'est vrai que Jean Bobéro a écrit un livre, il y a plus de 20 ans, je crois que c'était en 1988, qui s'intitulait « Le protestantisme va-t-il mourir ?» Mais là, il faisait référence au protestantisme comme mouvement, et notamment comme protestantisme qui se distinguait des catholiques à cette époque-là. Aujourd'hui, si le protestantisme luthéro-réformé est en danger, ce n'est pas par rapport aux catholiques, mais c'est que au sein de la branche de la mouvance protestante, qui ne se porte pas si mal que ça, il est en train de devenir de plus en plus minoritaire. Alors ça, c'est le grand résultat du sondage. Vous savez, à peu près tous les 15 ans, les grands instituts de sondage font une étude complète sur le protestantisme. La dernière datée de 2010. Et aujourd'hui, en 2024, il y a une grande enquête de l'IFOP qui vient de sortir. Et un des éléments, un des résultats, à mes yeux, les plus saillants de cette enquête, c'est qu'il dit que en 2010, les luthéro-réformés représentaient 56% des 2% de Français qui se réclamaient du protestantisme. Aujourd'hui, il y a toujours 2% des Français qui se réclament du protestantisme, mais en leur sein, les luthéro-réformés sont passés de 56 à 46%. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 10 points en 14 ans. 10 points en 14 ans, si on dit que 2% de Français, 65 millions d'habitants, ça fait à peu près 1 300 000 personnes, 10% d'1 300 000, ça fait 130 000 personnes. Les luthéro-réformés ont perdu 130 000 personnes en 14 ans, ce qui fait presque 9 000 personnes par an. C'est colossal. Je veux dire par là que si jamais ces chiffres se poursuivent, eh ben, dans 50 ans, il n'y a plus de luthéro-réformés. Vous avez employé l'expression d'électrochoc comme effet de ce sondage. C'est nécessaire cet électrochoc? Il y a une prise de conscience à avoir? Alors je crois que cet électrochoc, c'est-à-dire que cette perte de substance des réformés, tout le monde peut le constater dans son environnement. Moi, quand je rencontre des gens, la plupart des gens me disent que dans leur propre église locale, quand même, par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ans, il y a une perte de dynamisme, il y a une perte de force vive, il y a une perte de tout ça. La perte, notamment, se repère très particulièrement dans les enfants. Il y a de moins en moins d'enfants dans les églises, ce qui est assez inquiétant pour les luthéro-réformés, où la transmission se fait surtout par le canal des familles. Hein. Et ce que nous voyons, bon, il suffit de voir, je veux dire, moi j'ai 70 ans, quand je m'adresse aux gens de ma génération et que je leur parle de leurs enfants et leurs petits-enfants, eh ben, beaucoup se désolent qu'ils se sont éloignés de l'Église. Donc il y a vraiment une perte très forte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on dit, ben, on continue à faire ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant, et de ce fait-là, eh ben, on consent à ce que progressivement le courant luthéro-réformé perde sa substance jusqu'au jour où il n'aura plus aucune substance, aucune signification, où il ne voudra plus rien dire. Ou bien alors on dit qu'il y avait quand même dans ce courant-là un certain nombre de richesses humaines, richesses spirituelles, qui vaudraient peut-être la peine de maintenir. Ben, et à ce moment-là, il faut faire, c'est là où j'ai appelé un électrochoc, il faut tout mettre à plat. Tout mettre à plat, l'organisation de l'Église, sa structure financière, la formation des pasteurs, son témoignage, sa prédication, et de dire, voilà, est-ce qu'on décide de réagir, ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était, ou si on fait comme si de rien n'était, et qu'on accepte progressivement de disparaître. Et donc, dans Réforme, j'ai appelé à... Moi, je ne vais pas vous donner, moi, la recette magique. Mais ce que j'appelle à Réforme, c'est de dire, d'essayer de mobiliser toutes les imaginations, de toutes les intelligences en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation-là? Et donc d'ouvrir un espace dans le journal, dans le courrier de journal, pour inviter nos lecteurs à faire leurs suggestions sur cette situation qui est particulièrement alarmante. Donc, à Réforme, c'est ce que vous écrivez dans votre éditorial cette semaine, vous ouvrez une rubrique à vos lecteurs prêts à suggérer des pistes pour un renouveau de l'Église réformée. C'est bien ça? Alors, je crois, ou un renouveau de la
de la sensibilité luthéro-réformée. Hein. Je dis, je ne suis pas particulièrement attaché à la structure de l'Église, mais en revanche, je suis attaché au message spirituel, au message théologique de la mouvance qu'on dit luthéro-réformée, qui, je crois, est porteur d'une compréhension de l'Évangile et d'une vraie valeur qui, je crois, est très, très forte, très puissante. Et si on ne veut pas que ce message peu à peu disparaisse de l'univers de la pensée religieuse, alors on a besoin de refonder l'Église, et c'est ce que j'appelle dans Réforme. C'est à retrouver dans l'hebdomadaire Réforme. Merci Antoine Nuis.